Né avec la mise en terre volontaire de semences et la domestication des animaux par l'homme, l'agriculture était exclusivement une agriculture de subsistance au départ. Mais au fil du temps, elle a beaucoup évolué. Elle est devenue une agriculture de production et de négoce. Et de nos jours, elle n'est plus la seule affaire des producteurs. Comme vous le savez, 70% des Africains gagnent leur vie sur l'agriculture. C'est là où il y a 70% de nos populations qui gagnent leur vie. C'est là où 50% des femmes travaillent, des emplois d'agriculture sont les femmes. Et plus important aussi, c'est là où on peut créer l'employment pour les jeunes ici en Afrique. On a chaque an 10 millions de jeunes qui rentrent le marché du boulot, qui ne trouvent pas de travail. Donc c'est là où il y a la potentialité de créer l'emploi. Le FAO a fait une étude qui trouve que l'investissement dans l'agriculture, ça donne 11 fois plus d'efficacité pour réduire la pauvreté que l'investissement dans les autres secteurs. Donc pour cela, vraiment c'est évident que le secteur agriculture, c'est le secteur très important si on va commencer de réduire la pauvreté en Afrique, si aussi on va créer les emplois pour les jeunes et si aussi on va transformer nos économies, la croissance d'économie pour atteindre le prochain niveau de développement. Malgré les efforts des uns et des autres, les petits exploitants agricoles africains ont difficilement accès aux intrants, à l'eau, à la terre et au crédit. Et ils continuent de pratiquer l'agriculture de façon archaïque, compromettant parfois leur propre santé et celle des consommateurs. En fait, au Bénin, il y a de très bonnes choses qui se font à l'université. Il y a de très belles initiatives au niveau de certains acteurs agricoles, mais qui restent cloisonnés du fait qu'il n'y a pas un lien entre ces structures ou ces personnes et les utilisateurs potentiels de ce qu'ils font. C'est ce qui a inspiré le service d'appui en communication pour l'alimentation et l'agriculture SACAGRI à s'investir dans ce secteur en créant pour la première fois au Bénin des émissions télévisuelles consacrées à l'agriculture et à l'alimentation. L'idée de création de nos émissions est partie de plusieurs constats. Le premier constat est au niveau des résultats d'une étude conjointement menée par Africa Rice et la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Cette étude a porté sur l'impact des vidéos éducatives sur les femmes transformatrices de riz. Le deuxième constat est celui que nous connaissons tous, l'impact de la télévision sur les populations. Nous avons dit, mais l'agriculture est la base de l'économie de notre pays et voilà que les gens en parlent très peu ou parfois même quand ils veulent en parler, ce n'est pas dans le sens pour aider l'agriculteur ou bien le commerçant pour pouvoir tirer profit vraiment de ce secteur. Alors tout ça là nous a motivés à innover en créant les émissions télévisuelles AgroMag et Espace Agro. Et sans vous mentir, aujourd'hui nous en sommes vraiment fiers parce que l'objectif que nous visions en créant ces émissions, l'objectif est atteint. Et aujourd'hui nous sommes contents de voir sur des chaînes de télévision des émissions sur l'agriculture, des journalistes qui s'investissent dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une contrée villageoise, béninoise, qui n'a pas au moins une télé. Et à partir de ce moment, journalistes, spécialistes de l'information agricole, tout le monde doit converger vers l'utilisation de la télévision pour atteindre le plus grand nombre de producteurs. Lorsque les vidéos sont réalisées, il faut qu'elles soient disponibles. Et lorsqu'elles sont en langue locale, encore bravo. Dès que les langues locales sont disponibles, la télévision prend le relais de l'information, les journalistes et les spécialistes de l'information agricole que vous êtes, et lorsque vous vous intéressez à la chose, le Bénin est couvert. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de penser à un développement en excluant des moyens
importants de vulgarisation et de communication comme la télévision. Et il y a beaucoup d'émissions qui actuellement font beaucoup de merveilles. Vous appartenez à une structure SACAGRI qui fait de très belles émissions qui doivent être encouragées. À mon sens, bailleurs de fonds, chercheurs, développeurs, spécialistes dans la rédaction des politiques de développement agricole, tout le monde doit s'activer derrière les nouvelles technologies de l'information, derrière les chaînes de télévision, pour que ensemble la vulgarisation agricole soit portée plus haut. Nous nous réjouissons de la collaboration que nous avons avec SACAGRI, qui est vraiment une agence de communication. De par ses productions, de par les thèmes qu'il développe dans ses productions, nous pensons que nous avons vraiment un ancrage avec SACAGRI qui nous permet aussi de porter les thématiques de AgriProFocus. Ces thématiques sont beaucoup plus axées sur l'entrepreneuriat agricole, l'agrobusiness, le développement des chaînes de valeur. Donc toutes les préoccupations majeures du secteur agricole sont aussi abordées par SACAGRI, étant donné que c'est une production spécifique, et ça nous paraît un canal approprié pour mieux assurer l'ancrage du réseau AgriProFocus au niveau du secteur agricole au Bénin. Je pense que depuis 2012, on a commencé petitement, et puis jusqu'en 2015, nous pensons que nous avons évolué ensemble dans cette collaboration avec une intensification des activités, des pistes de collaboration. Et bon, nous sommes très satisfaits, étant donné que toutes les couvertures médiatiques qui ont été faites par SACAGRI de nos activités, les productions qui ont été réalisées ont porté sur vraiment des thématiques qui répondent aux besoins des acteurs du secteur agricole, des partenaires. Et la preuve, bon, les messages retours que nous recevons, parce que ça nous donne satisfaction. Et puisque si les cibles sont satisfaits, à travers déjà les informations ou bien les analyses qui sont faites au niveau des émissions SACAGRI, bon, nous aussi on est satisfaits, notre objectif aura été atteint, c'est surtout ça. Je dois avouer que au début j'avais un peu de doute. Non pas parce que je ne connais pas en fait les compétences du promoteur de l'agence, mais parce que j'avais des appréhensions par rapport à comment l'information collectée va être diffusée. Mais j'avoue que même avant que je ne reçoive de mail du promoteur sur l'utilisation qu'on peut faire de tel ou tel film ou de tel documentaire qui a été élaboré, je peux le voir soit sur YouTube ou bien je peux le voir à travers un mail, une communication. Ça circule très rapidement. Et c'est cette accessibilité-là qui m'épate. C'est pour ça que je voudrais terminer en vous félicitant pour le travail que vous faites, parce que je suis régulièrement vos émissions à la télévision que je trouve extrêmement bien documentées et avec des informations techniques de première main. Et pour vous dire donc que la FAO également à votre disposition pour vous appuyer à l'avenir. À partir de ces émissions, SACAGRI s'est assigné pour mission de valoriser en donnant de visibilité à tout ce qui se fait dans le secteur de l'agriculture et de la nutrition, de jouer le rôle d'appui conseil en communication auprès des acteurs qui en ont besoin et de servir de trait d'union entre les acteurs de chaîne de valeur dans le secteur agricole en facilitant les liens d'affaires entre eux. Dans ces activités de facilitation de liens d'affaires entre les acteurs de chaîne de valeur, SACAGRI est depuis 2015 le représentant local au Bénin de la compagnie ghanéenne Image Ad, expert d'outils éthiques utiles à la promotion de l'agribusiness et la collecte de données en temps réel. Image Ad fournit également des solutions pour vous permettre d'être plus efficace et d'avoir les informations en temps réel et à réduire le coût même de la collecte. On est au Ghana, mais on aimerait s'étendre à travers l'Afrique.
Donc on ne peut pas s'asseoir au Ghana et penser que ça va se faire. Nous avons besoin des personnes compétentes dans les pays où nous intervenons. Et c'est dans ce cadre que nous avons commencé par rechercher, identifier des représentants locaux. Pour le Bénin et le Togo, nous avons eu à engager plutôt le partenariat avec Sacagri, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la communication au niveau de l'agriculture et de la nutrition. Et pour nous, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant puisqu'ils sont dans l'agriculture et la nutrition. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous fournissons des solutions TIC pour l'agriculture. Et qui dit agriculture dit nutrition. Donc en fait, c'est une collaboration qui pour nous est bénéfique. Et nous pensons qu'avec Sacagri, on pourra réaliser bien du succès aussi bien au Bénin qu'au Togo. En effet, l'agriculture est la base de l'économie béninoise. Mais la gestion et le suivi des activités agricoles sont souvent très difficiles. De ce fait, les différents acteurs de chaîne de valeur agricole sont confrontés à de nombreux défis auxquels les outils MFAMS apportent des solutions. On avait soulevé le problème que rencontraient les producteurs du Bogo Alibori, du fait qu'ils aient produit assez de maïs, mais ils n'ont pas pu vendre ça sur un marché rémunérateur. Et donc cette question, quand ça a été... Quand c'est parvenu aux oreilles du coordonnateur de Sacagri, il s'est dit, tiens, voici un outil MFAM qui pourrait peut-être vous aider à faciliter l'accès de vos producteurs au marché, à avoir accès aux intrants, à leur donner des conseils et même à suivre les techniciens sur le terrain. À travers ça, c'est que nos producteurs qui seront déjà enregistrés comme acteurs au niveau de la plateforme avec les caractéristiques, parce qu'on les a créés des FEM, c'est-à-dire la situation des exploitations sont connues. Avec le temps, nous allons insérer les prix des produits à la récolte. Je pense que c'est de belles espaces du business. Parce qu'au niveau de la plateforme, tout le monde serait informé. Et là, on n'aura plus les produits sous les bras. Et dès qu'il y a des opportunités au sein de la plateforme, on pourrait, n'est-ce pas, nous entraider pour mieux faire de bonnes affaires. Parce que l'agriculture, c'est de bonnes affaires. Toujours dans l'optique de faciliter l'accès au marché des produits fabriqués au Bénin et promouvoir les innovations agricoles, Sacagri a initié la plateforme d'innovation marché agricole qui vient combler un vide remarquable. Sur le territoire béninois, il y a d'autres expériences qui existent que nous ne connaissons pas encore parce qu'on ne veut pas savoir ça. On ne veut pas communiquer dessus. Il faut créer une plateforme d'échange d'expériences et d'informations pour mettre des gens ensemble pour échanger. Et là, nous serons totalement dépendants de ces usages. Vraiment, ce ne serait pas bien si nous continuions à faire ça. Vous voyez, ceux qui font les engrais, qui utilisent les pesticides et vendent des engrais, regardez toute la guerre qui existe entre les vendeurs de pesticides et d'engrais au niveau coton pour voir. Ce n'est pas la satisfaction des paysans qui est le problème, c'est leur satisfaction personnelle. Il y a trop d'intérêt. Lorsqu'on va commencer par leur montrer qu'une autre alternative existe, vous allez voir comment ce marché va commencer par se perdre et s'étioler. Il suffit de croire à ça et nous aurons des alternatives. Ça existe ici. La plateforme marché agricole est justement créée pour régler tous ces problèmes. Et au départ, c'était juste un groupe de discussion sur WhatsApp que nous avons créé en 2015. Et ce groupe de discussion s'appelait AgriInfo. C'était juste pour la gestion et le partage de connaissances dans le secteur agricole et dans le domaine de la nutrition. Et ça nous inspirait, on s'inspirait de ce forum de discussion sur WhatsApp pour proposer des sujets, choisir des thèmes dans le cadre de nos émissions. Mais très tôt, nous avons vu un peu ce qui se passe et nous avons changé le nom et c'est devenu marché agricole. Ça fait qu'aujourd'hui, cette plateforme, compte tenu du dynamisme des membres, de ses membres, cette plateforme est passée du virtuel au concret. Et nous en sommes vraiment contents, nous en sommes vraiment fiers parce que notre souhait qu'on arrive à travers cette plateforme non seulement à faciliter l'accès des produits agroalimentaires, des produits industriels fabriqués au Bénin, faciliter leur accès sur le marché national, régional et international. Et nous sommes en train de voir
que cet objectif est en train d'être réalisé. Donc notre souhait est que la plateforme marché agricole puisse mettre tous les acteurs de chaîne de valeur agricole en contact, en relation et les amener à impacter le secteur de l'agroalimentaire au Bénin. Nous sommes ravis de constater que la plateforme marché agricole est devenue aujourd'hui le carrefour des acteurs de chaîne de valeur agricole. J'ai intégré le marché agricole par le projet GPDA. Je suis membre d'un bureau chargé de la vente groupée dont nous sommes en train de former et d'organiser comment cela va se faire. Et je suis encore chargé des logistiques et transports des produits maraîchers à vendre dans le projet GPDA. Le producteur agricole peut rentrer vraiment dans le vif du sujet et rentabiliser plus son champ, parce que vraiment si nous nous mettons à calculer nos efforts, l'investissement, tout ce que nous fournissons dans le champ, au bilan on n'a rien. On n'a rien, mais via le marché agricole, je suis sûr que désormais le producteur agricole sera quelqu'un de respecté. Nous avons constaté que sur la plateforme, ils font la promotion des produits de chez nous, les produits agricoles de chez nous. Et puisque nous sommes dans la même vision de faire la promotion et que comme nous le faisons depuis des années, ça nous a juste intéressé de faire partie de cette plateforme et passer par ce biais pour mieux vendre nos produits. Ça nous a au moins permis de rencontrer d'autres personnes, des partenaires, au moins aujourd'hui. Et même avant aujourd'hui, nous avons également fait la connaissance d'autres partenaires sur la plateforme avec qui nous échangeons depuis peu. Je tiens à remercier les organisateurs de la plateforme. Et c'est une première plateforme qui me permet, qui est vraiment bien organisée, où je me sens mieux. Et il y a de la discipline, c'est bien fait. Je remercie sincèrement les organisateurs et ceux qui animent plus la plateforme, parce que ce n'est pas tout le monde qui essaie d'écrire sur la plateforme. Je tiens juste à les remercier. Qu'est-ce que je cherche dans l'agriculture? Mais nous mangeons. L'agriculture devrait intéresser tout le monde. Tout le monde, puisque tout le monde mange, même si on n'est pas agriculteur. Mais il se fait que, en tant que religieuse d'une part, et ensuite travaillant dans l'humanitaire, j'interviens auprès des populations. Et mon approche aujourd'hui, ou notre approche en matière de développement, c'est d'autonomiser les populations. Nous aidons, nous avons les domaines d'intervention, les deux domaines, c'est l'enfance malheureuse, le troisième âge, les deux extrêmes de la vulnérabilité humaine. Et dans ce genre de travail, nous visons l'autonomisation des populations à la base pour que les gens que nous appuyons aujourd'hui, demain, puissent être en mesure, sans nous, de prendre en charge leurs enfants et leurs personnes âgées. Cela ne peut passer que par le développement. Je parlais tout tantôt de Djagbalo. Djagbalo à Bante, on s'est retrouvé là-bas. Il faut aimer les gens pour y aller. On s'est retrouvé là-bas, mais on s'est rendu compte qu'il y a tellement d'opportunités, tellement de potentialités. Les bananes plantains qu'ils cultivent, c'est extraordinaire. Mais ces gens n'ont pas de marché. Eh bien, moi, je suis également leur voix. Je relais leurs cris. Au sein de ce marché-là, je trouve leur solution. Ce marché, avec les experts de ce marché, je pense que nous pourrons appuyer nos parents, que ce soit à Bante, que ce soit à Wessewogudo, que ce soit dans les localités les plus reculées d'ici. Si nous permettons à ces populations à la base, ces paysans qui triment, si nous leur permettons d'améliorer et de rentabiliser leurs produits, eh bien, on a le développement. Ils vont prendre leurs enfants, ils vont s'occuper de ils vont prendre en charge leurs propres besoins, les besoins des leurs, et également accomplir leur devoir de citoyen en payant leurs impôts. Et donc voilà. Si M. Wensou ne l'avait pas initié, on devra créer ce marché agricole. Parce que tous ceux qui ont essayé de créer un marché agricole ont échoué. Et ils échoueront toujours. Parce que le marché ne supporte pas les interférences. Le marché ne supporte pas qu'on cherche à lui imposer quoi que ce soit.
Le marché se suffit en lui-même et est son propre maître. Mais comment l'appréhender? Comment l'accompagner? Comment le suivre? On ne vient pas au marché agricole, où je dis souvent, on ne vient pas à l'exportation pour apprendre, on vient pour appliquer. Et le marché agricole va essayer d'apporter ce savoir-faire, cette connaissance et cette compétence, et accompagner chaque acteur à mieux construire des activités, à également permettre à l'État de gagner de l'argent, parce que quand l'État ne gagne pas de l'argent, ça ne va pas, mais qu'on puisse avoir une prospérité partagée. Pas dans le style de slogan, mais d'une manière concrète. N'est-ce pas? Je ne suis pas fond. Hein. Le marché agricole dit ceci, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas passer son temps à dire que la terre est ronde. Ça, tout le monde le connaît. SAC Agri, ensemble valorisons l'agriculture et les bonnes pratiques de nutrition.